Salam à tous. Donc, on reprend la Torah 19 du l'écouter Moharan. Donc, on était arrivé à expliquer qu'en réalité, toute la création du monde et tout le maintien du monde et tout ce que le monde il se vitalise à chaque instant et qu'il existe à chaque instant, c'est uniquement par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça se fait par la parole d'Hachem. Tout ça, c'est ce qu'Hachem il a créé lorsqu'il a prononcé le nom de chaque objet qui existe. Dieu, par sa parole, il a vitalisé chaque chose. Et on a dit qu'en réalité, l'envie d'Hachem de créer le monde, de créer donc chaque chose de ce monde-là, elle provient, avant la création, cette envie, elle est venue à Kadosh Baruch Hu par le plaisir qu'il a vu des tzadikim qui allaient venir après la création et qui allaient faire la montée de Kadosh Baruch Hu. Et avec tous les points positifs qu'elle allait voir dans chaque Ben Israël, ça a donné l'envie à Kadosh Baruch Hu de créer chaque chose. Et donc on a dit, c'est ça, hein, que. Donc ça, je lis un petit peu l'explication du Rav Arush pour résumer, ça sera un résumé de là où on s'est arrêté. Il dit Perouche, donc avant qu'Hachem ait créé le monde, il a vu les tzadikim qui, eux, les tzadikim, ils allaient être réparés au niveau des mauvaises mœurs, ils allaient être mamage dans la kedusha, dans la sainteté, préserver leurs yeux, leurs pensées, être mamage dans l'utilisation de leurs paroles pour prier, pour étudier la Torah, pour faire du bien avec leurs paroles, donc dans Shlemut Leshon HaKodesh. Et ça a donné un grand plaisir à Kodesh Baruch Hu, qui lui a donné envie de créer le monde, et donc qui a donné à Hachem le souffle d'aller prononcer les paroles créatrices qui vont vitaliser chaque chose. Donc, les tzadikim, ils sont les façonneurs de la parole d'Akadosh Baruch Hu, et donc les façonneurs du monde entier. Ils sont associés à Hachem dans toute la création du monde. D'accord? Et c'est ça le sens du verset comme on avait vu justement hier, que les tzadikim, ils ont fait la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont participé à la parole, à la création du monde en s'associant à la parole d'Hachem, puisqu'Hachem a parlé et a créé par la parole, après avoir eu le désir de créer ces tzadikim-là, de voir ces tzadikim et le Ham Israël venir accomplir la Torah, donc ils sont associés dedans. D'accord? Mais Rabbeinu va maintenant, et donc Rabbeinu va expliquer la suite du verset. Donc la suite du verset qu'on avait vu hier, on avait dit que Giboré Korach, José Devaro, que les tzadikim, ils sont des héros qui sont puissants, qui ont fait la parole d'Hachem, et la suite du verset, c'était Lishmoa Bekol Devaro, afin de pouvoir entendre la voix de sa parole. Donc on a compris qu'ils sont associés dans la création de la parole d'Hachem. Et maintenant, Rabbeinu va nous expliquer que grâce à ça, ça leur permet de pouvoir entendre et comprendre la parole de la voix d'Hachem. D'accord? Donc comment on comprend ça? C'est la suite. גם עכשיו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותו, היינו על ידי מעשיהם הטובים. Donc il dit même maintenant, au jour d'aujourd'hui, lorsque les tzadikim, ils veulent entendre une parole d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une allusion d'Akadosh Baruch Hu, une direction qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Ils veulent entendre, ils veulent avoir du sens dans leur vie maintenant et entendre la parole d'Hachem, d'accord, savoir comment ils doivent se comporter, comment ils doivent se diriger, quelles décisions ils doivent prendre. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Avant tout, au Simtrila, ils vont d'abord construire la parole d'Hachem, puisque Dieu recrée le monde à chaque instant. Le monde, il se renouvelle à chaque instant par la parole d'Hachem. C'est pas le monde, il a été créé. Le monde, il est recréé à chaque instant. Donc, ce mécanisme-là, il se passe à chaque instant. Donc, les tzadikim, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire la parole d'Hachem, qui va permettre de recréer le monde à cet instant-là. Comment? En faisant des bonnes actions, en se comportant bien, en jugeant bien le monde, en jugeant bien en regardant les bonnes actions qu'il y a chez les Bnei Israël, en multipliant toutes les bonnes actions qu'on va trouver chez les Bnei Israël, et en faisant des bonnes actions. Grâce à ça, lui qui participe à la création de la parole d'Hachem, il participe à l'envie d'Hachem de parler pour créer le monde de nouveau. Donc, ils sont associés dans cette parole-là d'Akadosh Baruch Hu, et donc, vu qu'ils y sont associés, ça leur permet d'entendre la parole qui va sortir d'Hachem avec laquelle Dieu va créer le monde, et dedans, ils vont capter la voix d'Hachem et entendre ce qu'ils ont à entendre d'Akadosh Baruch Hu. נמצא שאלו הדיבורים נתהוו ונבנו על ידם, וזה בחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו. Il se trouve donc que ces paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu, elles ont pris leur essence et elles ont été construites par l'intermédiaire des bonnes actions des tzadikim. D'accord? Et c'est ça la dimension, ce qui est marqué dans Tehillim 103, Ose Devaro, que d'un côté dans le verset, c'est marqué qu'ils font la parole d'Hachem, et que de l'autre côté dans le verset, c'est marqué quoi? Lishmoa Bekol Devaro, afin de pouvoir entendre la voix de sa parole. Parce que lorsque les tzadikim, que chez les tzadikim, retirent l'ishmoa du bon Makadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, que lorsque les tzadikim, ils veulent entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, Emosim Trila et Adibur. Avant tout, ils vont façonner la parole d'Hachem, du Prinat Ose Devaro, dans la dimension de ils font sa parole. Comment? En faisant des bonnes actions qui sont à l'origine de toute la création du monde, quand Dieu il a vu dans le futur ces bonnes actions qui lui a donné envie de créer le monde. Donc eux maintenant, dans l'instant présent, ils vont se renforcer par de bonnes actions, ce qui va donner à Akadosh Baruch Hu l'envie de redonner des paroles créatrices au monde, et comme ça, ils vont y être associés.
Be'achar shomim oto adibur makadosh baruch hu. Donc quand Hachem va parler pour créer le monde de nouveau, eh ben, ils vont entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, beprinat lishmoa bekol devaro. C'est la dimension d'entendre la voix de sa parole. Ki beze adibur Akadosh Baruch Hu medaber imam. Parce qu'avec cette parole-là, justement, que Hachem il va insuffler, et ben comme ça, Hachem, il parle avec eux. Et donc, on comprend bien que les tzadikim qui sont façonneurs de la parole d'Akadosh Baruch Hu, après, Hachem, il leur permet d'entendre la parole à laquelle ils ont été associés, vu qu'ils sont associés dans cette création de cette parole-là, par l'envie qu'ils ont donné à Hachem de parler pour créer le monde. Donc, Dieu leur permet après, eux-mêmes, de pouvoir entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, donc, le sens du pasuk, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Est-ce que c'est clair jusque-là, les amis, ou pas? Ou est-ce qu'il vient d'avoir des éclairages, ou vous voulez apporter des éclairages? Ceux qui manquent toute la Torah d'avant, c'est un peu compliqué. Ok, bon, on continue, n'hésitez pas à intervenir. Les Kaet, maintenant, donc Rabbeinu, il va nous attacher le chilou qu'il y a entre celui, on va maintenant pouvoir comprendre ce qu'on avait dit au tout début de l'enseignement, qu'il y a une différence entre celui qui écoute la Torah directement de la bouche du tzaddik, c'est-à-dire qu'il est en face du tzaddik, qui est en train de dire un divrei Torah, une parole de Torah, et qui entend directement la Torah qui sort de sa bouche, et entre maintenant, quelqu'un qui va entendre à partir d'une autre personne qui a entendu, qui va lui répéter le Dvar Torah, ou bien qui va lui-même lire dans un livre. On a trois niveaux. Le tzaddik qui parle, je suis devant, j'entends la parole que quelqu'un a entendue du tzaddik, donc c'est une parole rapportée, ou bien je suis en train de lire un livre, où dedans il y a les écrits du tzaddik, c'est encore un autre niveau. D'accord? Ok, donc là, Rabbeinu va nous expliquer c'est quoi la différence qu'il y a justement entre tout ça. Il dit le perfectionnement, l'apogée de la parole d'Hachem, du Lashon HaKodesh, de la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle dépend de la crainte. Pour pouvoir entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu et recevoir une perfection dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, ça va dépendre de la crainte du ciel que l'on va avoir. Que c'est marqué, on avait vu dans les versets dans la Torah plus haut, que la Yirat Shamaim, Hachem, il en a fait un trésor. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut de la crainte pour entendre la parole d'Hachem. On avait même dit dans la Torah numéro 5 du l'écouter Moharan qu'en réalité, les tonnerres, c'est marqué dans la Gemara Gdosha, que les tonnerres, Dieu il a créé le tonnerre qui a un son très très fort, comme le chauffard, qui a une sorte de chauffard, et qui a été créé pour réveiller la crainte. Donc on voit que la crainte, elle dépend de ce que l'on va entendre, et ce qu'on va entendre, ce qu'on va réussir à capter de la parole d'Hachem va dépendre de la crainte qu'on a dans le cœur. Donc, le dire Rabbeinu Kadosh, le perfectionnement de pouvoir entendre la parole sainte d'Akadosh Baruch Hu, ça dépend de la crainte. Et la crainte, elle dépend des oreilles. Comme c'est marqué dans le Tikkun Ain de Zohar, Tikkun Zohar, que la crainte, elle dépend des oreilles. Il y a un verset qu'on dit justement en Rosh Hashanah et à Kippour, c'est Hashem Shamati Shimacha Yareti. Hashem Shamati, j'ai entendu Shimacha, ton son, le son de ta voix, Yareti, et j'ai eu peur. Un peu comme il y a eu à Matan Torah. À Matan Torah, on n'a pas vu Hashem. Hashem, il a parlé, comme à la création du monde. Il a dit les 10 commandements. Et on a vu les paroles d'Hachem, on a entendu les paroles d'Hachem. Et on s'est rempli d'une crainte terrible pour les générations à venir, pour Akadosh Baruch Hu, une crainte très profonde enracinée dans tout le Ham Israël. Mais ça s'est passé par les oreilles. On a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, et ça nous a donné de la crainte, de la yira, à tel point que notre âme, elle est sortie carrément. Notre âme, elle a quitté notre corps tellement c'était trop puissant pour nous. Et on a dit à Moshe, justement, après toi, Moshe, qui a les Kélim, écoute la voix d'Hachem, toi tu peux la supporter et transmets-la nous. Mais il y a eu quand même ce passage où chacun d'entre nous, on a entendu directement de la bouche d'Hachem les 10 commandements, les 2 premiers commandements en tout cas, pour entrer la crainte, les Yirash Shamaim, pour les générations à venir. Donc on voit ici que la crainte, elle dépend. Donc le fait de pouvoir entendre Akadosh Baruch Hu, il faut avoir de la crainte du ciel. La crainte du ciel passe par les oreilles. Donc quand le tzaddik, lui, il entend, vu que le tzaddik, on a dit qu'il est associé à la parole d'Hachem qui crée chaque chose. Et donc lui, il a le srout de pouvoir, il a les kélim de pouvoir entendre la voix d'Hachem, vu qu'il est associé à la voix d'Hachem qui crée chaque chose, il peut entendre la voix d'Hachem. Donc le tzaddik, que lui, maintenant qu'il va te dire un divrei Torah, on parle du tzaddik amiti, tzaddikim amitim, qui reçoivent leur Torah, mamage directement d'Akadosh Baruch Hu. Et bien eux, lorsqu'ils entendent la voix de la Torah directement depuis la bouche d'Akadosh Baruch Hu, yesh le adibur shlemut. La parole qui va sortir de leur bouche à eux, elle est parfaite. Elle a une perfection parce que eux, la parole qui sort, ils l'ont reçue directement d'Hachem, ils l'entendent d'Hachem.
qui a dit bourg taloui be'yir'a. Parce que la parole, elle va dépendre de la crainte. D'accord? Vehu shomea adibour. Et lui, le tzaddik, il entend justement cette parole qui sort d'Akadosh Baruch Hu. Dibour dans le sens d'une parole qui est remplie de crainte. Dibour, c'est comme Ilan Fedel disait hier ou avant-hier, que Dibour, c'est un lachon de rigueur et de crainte. C'est une parole qui est avec de la crainte, avec une direction. D'abord, c'est un dirigeant. Une parole qui est dirigée et qui a un objectif. Le tzaddik, lui, il entend les dibrot, comme les aseret à dibrot, les 10 commandements qui étaient remplis de crainte, des paroles d'Hachem qui ont suscité de la crainte et qui avaient une direction très précise de nous diriger comment on doit faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik, lui, il entend le dibour d'Hachem. Vu qu'il est associé par ses bonnes actions à l'envie qu'Hachem il a de parler pour créer le monde, il peut entendre le dibour d'Hachem, il est associé au dibour d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à ce moment-là, hein, sa parole qui va dire le tzaddik, vu qu'il entend la parole d'Hachem avec crainte, quand il parle le tzaddik, il va sortir une parole qui est remplie de Yirat Shamaim, qui déverse dans ses paroles. Le tzaddik, quand il va parler son divrei Torah, il va déverser pour ceux qui sont en face et qui vont écouter de la crainte du ciel directement qu'il reçoit la Kadosh Baruch Hu. Mais Prinat, Lishmoa, Bekol Devaro, il est dans la dimension du tzaddik qu'il entend justement la voix de sa parole à la Kadosh Baruch Hu. Donc ça, maintenant on peut bien comprendre la différence qu'il y a entre écouter la Torah directement de la bouche du tzaddik, écouter d'un élève du tzaddik, ou bien lire simplement la Torah du tzaddik dans un livre. Donc ça, il se trouve donc que celui qui entend directement la Torah qui sort de la bouche du tzaddik lui-même, Mekabel Dibour Leshna Kodesh Bishlemut, il reçoit donc la parole de la langue sainte dans une manière parfaite. Hainu Be'yir'a. Il reçoit, donc l'élève, il va recevoir la Torah avec de la crainte. Parce que ce langage saint qui sort de la bouche du tzaddik à ce moment-là, il a une perfection. Parce qu'il est dans la dimension qu'il sort de la bouche du tzaddik qui a entendu la voix d'Hachem. Parce que la perfection, le perfectionnement de la parole, il dépend de la crainte. Et la crainte, elle dépend des oreilles. Donc c'est que le tzaddik qui entend la voix d'Hachem avec crainte, qui peut sortir une parole avec crainte, et celui qui va la recevoir, il va recevoir du coup de la crainte dans ses oreilles et dans son cœur. Mais celui qui va écouter maintenant la Torah qui sort de la bouche d'un autre, donc c'est pas du tzaddik qui a entendu la voix d'Hachem, d'un élève, une personne qui a entendu la parole du tzaddik et qui va la répéter, il est forcément très éloigné de cette perfection-là dont on est en train de parler, qui a en réalité la perfection de la transmission de la parole d'Hachem avec la crainte qui va avec. Kikvar, Yarad, Mimadrigato, parce que la parole d'Hachem, la perfection de la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde, a chuté de son niveau par le fait qu'elle est passée par un intermédiaire qui, lui, n'a pas entendu directement la voix d'Akadosh Baruch Hu, la Torah d'Hachem directement. Donc, si on résume ce qu'on a dit, une parole qui est parfaite, c'est seulement celui qui va entendre la parole, une parole qui rend directement avec de la Yirat Shamaim. Si c'est comme ça, celui qui entend de la bouche du tzaddik directement, alors il peut entendre, ce que le tzaddik il a entendu lui-même de la bouche d'Hachem Itbarach. Et donc, cette parole qui sort de la bouche du tzaddik, elle est remplie de Yirat Shamaim parce qu'il la répète directement d'Akadosh Baruch Hu, directement de la Torah qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tout celui qui va écouter la Torah qui sort de la bouche des paroles du tzaddik, alors il mérite d'être dans le perfectionnement de la parole qui dépend des oreilles desquelles dépend la crainte. Parce que lui, il entend avec ses oreilles directement la parole qui sort avec la crainte de la bouche du tzaddik. Mais celui qui écoute la Torah avec un intermédiaire, par un intermédiaire, il perd cette grandeur-là. Il perd la dimension de la crainte du ciel qui sort de la bouche du tzaddik. Et à plus forte raison, celui qui va lire dans un livre, que dans le livre, il va encore s'éloigner aussi de cette dimension-là, d'écouter directement la Torah qui sort de la bouche du tzaddik. Donc on continue. On dira Benoît Kadosh, c'est encore le résumé, Merkila, je remonte en haut de la page. Ken. Bien, il nous dit que le Rav, que c'est évident que celui qui écoute maintenant la Torah du tzaddik, lui aussi, il faut qu'il ait de la crainte du ciel. Plus il aura de la crainte du ciel, et plus il va pouvoir recevoir des paroles du tzaddik. Mais malgré tout, il y a quand même ici un effet qui va du tzaddik, d'Hachem vers le tzaddik, vers l'élève, que Hachem, quand il parle, le tzaddik, il écoute avec de la crainte et il transmet de la crainte. Donc on apprend ici deux grandes notions, une qu'on a vue plus hier et une qu'on a vue aujourd'hui, que l'on va gagner lorsqu'on entend la Torah directement de la bouche du tzaddik. Pourquoi il faut voyager, aller voir les tzaddikim, aller voir ses rabbanim quand on a un rav qui est un élève du tzaddik et qu'on va l'écouter, on va étudier la Torah, il y a un effort de vouloir aller habiter à côté, de vouloir pouvoir voir et entendre directement les tzaddikim parler directement de la Torah. Pourquoi? Première chose, comme on a vu ici, tu vas mériter d'entendre une parole
qui est rempli de Yirat Shamaim, et donc ça va impacter ton cœur par tes oreilles, ça va impacter après ton cœur, et ça va perfectionner ton Lashon HaKodesh et ta crainte du ciel. Deuxièmement, c'est que tu vois le visage du tzaddik. Et on a vu hier dans la Torah, précédemment, Rabbeinu l'a expliqué, que tu vas te retrouver en fait panim bepanim, face à face au tzaddik. Et on a dit qu'un tzaddik, il s'est réparé. Un tzaddik, que son cœur, il est joyeux, que son cœur, il est lumineux. Parce qu'il est, il est lumineux, pas parce qu'il est joyeux, Stam, comme ça. Parce qu'il s'est réparé au niveau de son bride, parce qu'il a réparé son alliance, parce qu'il a réparé sa langue, et qu'il est que attaché à la Torah et à la Kedusha. Alors son cœur, il est lumineux, il se vitalise, on avait vu, des lettres de la Torah qui vitalise chaque chose. Il est joyeux, son visage, il irradie, son visage, il est rempli de lumière. Et quand toi, tu vas voir le tzaddik, tu vas avoir un visage tellement lumineux, ça va avoir un effet miroir sur toi, sur ton intériorité à toi. Où est-ce qu'il est plongé ton cœur? Comment ton visage, il est encore dans l'obscurité? Comment ton cœur, il est encore dans l'obscurité? Comment ton cœur, il vibre encore par des choses qui sont obscures? Et automatiquement, rien qu'en voyant le visage du tzaddik, ça te fait faire tes chouvas, ça te fait prendre conscience de là où tu en es, combien tu as besoin du tzaddik, combien tu as besoin de la Torah, combien tu as besoin d'Hachem, comment tu dois progresser sans même qu'il te fasse aucun reproche. On a vu que c'est comme un miroir qui te reflète ta vérité et qui te donne, et qui te donne envie d'avancer. Merci là. C'était la petite blague du jour. Ça, on va mettre. T'as pas vu ça? Belle blague. Merci Hachem. Ok. Rabbeinu, et donc là maintenant, Rabbeinu, il nous explique, il nous habille tout ça dans un Mahamar, Malbish et Neymar, dans les psukim qui vont venir, les versets suivants. Donc dans les versets qu'on va voir, Rabbeinu va réhabiller tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a expliqué maintenant. Et c'est ça qui est marqué, et ça il avait ramené aussi au début de l'enseignement 19. Mashikatou Shamak Rabakouk Anavi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabakouk? Rabakouk était un prophète. Il a dit une phrase qui est la suivante. Hachem Shamati Shimacha Yareti. Hachem, j'ai entendu ton écho, ta parole, ton Shimacha, j'ai entendu ton écoute et je me suis rempli de crainte. Donc Rabbi nous explique que chez Hashmiya, mi Pia Tzadik Beatzmo, lorsque ce que je vais écouter de toi, Hachem, ça passe par le Tzadik directement. Chez Ushomea mi Pira, que le Tzadik lui-même, il écoute de ta bouche. Shamati Shimacha. J'ai entendu Shimacha, le son que le Tzadik lui-même, il a entendu de ta bouche. Du Prinat, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Que le Tzadik, quand il entend, lui, donc c'est le deuxième Shimacha. J'ai entendu ce que lui, tu lui as fait entendre, et que lui, il a pu l'entendre parce qu'il est dans la dimension qu'il a participé à la création de ta parole, à l'envie que tu puisses parler pour créer les choses, parce que tu as vu les bonnes actions du tzaddik, et donc le tzaddik, il peut entendre, il a le srout de pouvoir entendre le son de ta voix. Mais c'est ça le sens du mot shim'acha, sheu shomea mipira, que le tzaddik, il entend directement de ta bouche. Vous avez vu qu'il y a une redondance ici, shamati, shim'acha. Moi, j'ai entendu ce que le tzaddik, tu lui as fait entendre, parce qu'il est associé à ta parole. D'accord? Donc, shim'acha, sheu shomea mipira, que le tzaddik, il entend directement de ta bouche. Le tzaddik, il entend directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, directement. Ken. Azaï Yareti. C'est à ce moment-là seulement que je me remplis, que remplit à l'intérieur de moi, se rentre à l'intérieur de moi de la crainte du ciel. Qui car Talia Baonin, parce que l'essentiel de la crainte, elle dépend des oreilles. Et à ce moment-là, il y a une perfection à cette langue sainte, à toute la Torah qu'on est en train d'étudier, à la Torah qu'on est en train d'écouter. Est-ce que ça va, que ça va impacter à l'intérieur de nous-mêmes? Bézé Hachem, parolecha bekirev shanim chayeu. Et Rabbeinu dit maintenant, on peut comprendre ainsi la suite du verset Hachem, parolecha, ton action, bekirev shanim chayeu, au sein des années, tu vas la faire vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas la vitaliser. Chayeu, Rachid explique c'est quoi chayeu? Orerehu, ainu shinitorer parolecha. Tu vas la réveiller, c'est entendu, shinitorer parolecha, tes actions, elles se sont réveillées tes actions. On réveille en réalité, on réveille la force d'Akadosh Baruch Hu qui a permis de construire toute la création du monde. Hachem, son action, c'est sa parole. Hachem, par la parole, il agit. L'action, c'est qu'en réalité, la résultante d'une volonté qui est montée dans une pensée qu'on va matérialiser et que cette pensée, la pensée, c'est de la parole, d'accord? Mais Dieu, par la parole, directement, il a créé, et c'est ça la vraie action de tout homme. Tout homme, il agit en réalité par la parole. Nous, on croit qu'on est dans l'action, mais David Ameller nous a dit qu'en réalité, l'homme, sa seule force, elle est dans sa parole. Comme à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il fait les actions à travers la parole. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand nous, maintenant, on est dans cette réparation du Lashon HaKodesh,
eh ben on réveille dans la Kadosh Baruch Hu sa capacité Kaviachol Hachem d'agir dans le monde. Et nous, Koach Maaseh Bereshit Nitorer, on réveille l'action, toute la création du monde, elle se réveille. Et comment ça se produit ça? Bekerev Shanim, au sein des années. Alors, c'est quoi Bekerev Shanim? C'est marqué dans ma série de Sotah, ils disent Al Tigre Bekerev Shanim. Ne dis pas au sein des années, et là, Bekerev Shnaim, mais pas au sein des deux. C'est quoi les deux? Shnei Mikra Vechat Targum. On parle du Shnei Mikra Vechat Targum, le fait de faire toutes les semaines, de finir chaque paracha de la semaine en son temps, en faisant 2 versets de la Torah écrite, plus un Targum, une traduction en araméen, Daenu Leshon Kodesh, c'est-à-dire par la réparation de la langue sainte. On a expliqué que le Targum, c'est toute la Torah qu'on a vue en amont, tout l'enseignement qu'on a vu en amont, que toute la réparation de la langue sainte, est-ce que le tzaddik peut arriver à ce niveau d'être associé à la parole d'Hachem, d'entendre la parole d'Hachem, et de faire toutes les réparations qu'on est en train de voir ici, ça dépend justement de la réparation du Targum, de cette interface entre les langues des nations et la langue sainte, le Targum qui est une traduction de l'araméen, donc de la langue des nations à la langue sainte. C'est une interface où le bien et le mal des nations et le bien du Ham Israël, ils sont mélangés. Et c'est ça qui nous permet de sortir des langues profanes qui contiennent à l'intérieur d'elles toutes les mauvaises mœurs et tous les mauvais caractères, et de pouvoir justement se réparer et rentrer dans la langue sainte qui est l'héritage du Ham Israël, par laquelle Dieu a créé le monde, par laquelle Dieu a donné la Torah. Et donc, nous dit ici Rabbeinu Akadosh que c'est ça le sens du verset, qu'on réveille toute la force de la création d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Quand nous, on est plongé en fait dans le Shnei Mikra Vechat Targum, quand on fait Shnei Mikra Vechat Targum, quand on va être dans le Targum et qu'on va être dans la réparation de la langue sainte, qui va nous aider à sortir de la débauche, qui va nous aider à être mamash dans la perfection de la langue sainte. À l'idée, Leshon à Kodesh Bishlemut, Anishlam à l'idée Yer'al et Talia Baonim. Donc ça, c'est par le fait qu'on va être dans la perfection de la langue sainte, qui se perfectionne elle-même par la crainte du ciel, qui dépend des oreilles. Nit Orer Ve'intotzez Koar Maseh Bereshit. Ainsi, on réveille et on fait scintiller la force de la création du monde, elle-même la création du monde qui vient de la parole sainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc plus on répare la parole sainte qui est à l'intérieur de nous-mêmes, et plus on réveille la parole sainte d'Akadosh Baruch Hu par laquelle il a créé le monde. Shenivra à l'aider les Shana Kodesh, que le monde il a été créé par la parole d'Hachem, qui est la langue sainte. Donc il se trouve donc, il explique le Rav Arush, il dit ça, c'est seulement celui qui entend les paroles du tzaddik de sa bouche mamash, que mamash il va entendre directement de la bouche du tzaddik les paroles de Torah, que lui-même il va être inclus parfaitement dans cette langue sainte par laquelle Dieu il vitalise le monde à chaque instant, par laquelle Dieu il parle au monde à chaque instant, parce que par sa parole, Dieu il vitalise le monde. Et donc, toi-même, que tu vas en train d'écouter la Torah de la bouche du tzaddik, vu que le tzaddik, il est complètement dans cette association avec Hachem, que sa Torah, il appuise du fait qu'Hachem, il voit les bonnes actions de ce tzaddik-là, ça lui donne envie à Hachem de parler pour recréer le monde. Et le tzaddik, il peut entendre la parole d'Hachem, il va entendre de la Torah d'Hachem, il va te donner de la Torah, et toi, tu participes à entendre justement cette Torah qui sort de la bouche du tzaddik avec de la crainte, ça te remplit de crainte à toi. Ça répare à l'intérieur de toi aussi ton Lashon HaKodesh. Ça va te sortir toi aussi des mauvais caractères, des mauvais désirs des nations, donc de l'emprise de la langue profane des nations. Et ça va te donner envie de rentrer dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu parce que tu écoutes la Torah qui sort de la bouche du tzaddik qui est remplie de crainte d'Hachem. Donc ça va te donner la force de sublimer tes passions, etc. Et donc tu retournes dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, dans le Lashon HaKodesh. Donc toi aussi tu participes maintenant à tout ce mécanisme du renouvellement de la création du monde. Mais chez Peresh Rashi, Tfila la Chabakouk, Al Shigonot, Ketargumo. Et là, maintenant, on peut comprendre ce qu'il avait dit Rabbeinu au début, qu'il a dit que toute cette Torah était liée à la Tfila de Chabakouk, Al Shigionot. Donc, Chabakouk, ce prophète-là, qui a dit Hachem Shamati Shimachal Ereti, et bien Chabakouk, il a fait une Tfila, c'est marqué Tfila al Chabakouk, Al Shigionot, la prière de Chabakouk sur les fautes involontaires. Et Rachid explique là-bas, c'est quoi les fautes involontaires? Ketargumo, il dit comme son Targum. C'est-à-dire que Chabakouk, il a prié sur le Targum. Les Shigionot ici, il dit Rachid, c'est le Targum. C'est quoi le Targum? Chabakouk, il a prié, c'était un prophète. Un prophète, qu'est-ce qu'il fait? Par définition, il entend la parole d'Hachem. Par définition, il est là pour entendre la parole d'Hachem et diffuser la parole d'Hachem au peuple et influer exactement ce qu'on est en train de voir ici, la crainte d'Hachem dans le cœur du peuple afin de l'inviter à se repentir. Et donc, pour faire ça, on a dit que tout ce processus-là, il passe par le Targum. D'accord? Il passe par cette interface qui est le Targum, la traduction entre les langues des nations et la langue sainte, le mélange du bien et du mal. Et ben, donc, Chabakouk, en tant que prophète, il a prié sur ça. Il a prié sur le Targum, de pouvoir mériter de clarifier le Targum, qui est un mélange de la langue des nations
c'est une traduction araméenne, un mélange de la langue des nations avec la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est une traduction sur la Torah écrite qui sort directement de la bouche d'Hachem. Et donc, il a prié pour ça, pour pouvoir justement réussir à arriver au tri parfait, de pouvoir retirer le mal de la langue des nations de cette traduction et de garder que la langue sainte originelle de la création du monde. Chez Karch, les mots de Shina Kodesh, parce que l'essentiel du perfectionnement de la langue sainte passe par le Targum, comme on a dit, Zé al Shigionot. Et c'est ça le sens de sur les Shigionot. C'est quoi Shigionot? Shigionot, c'est des fautes involontaires. Chabakouk, il a prié sur les fautes involontaires. Rachid dit que les fautes involontaires, il faut dire le Targum, la traduction en araméen. Quel rapport entre le Targum et les fautes involontaires? Qui Shigionot ou Prinat Targum? Parce que les fautes involontaires, elles sont dans la dimension du Targum de la traduction en araméen entre le mal, qui est la langue des nations, et le bien, qui est la langue sainte. Qui est Targum, Prinat, et Adad Pavara. Parce que cette traduction en araméen, qui est la fusion entre le bien absolu, qui est la langue sainte de la Torah écrite, et le mal absolu, qui est les langues des nations qui sont remplies de mauvais caractères de débauche, et bien le Targum, lui, là-bas, il y a ce mélange-là comme la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chez Morav Tovara, que dans le Targum, il va être mélangé le bien et le mal. Vechen ou Ashogei. Et quel rapport maintenant avec les fautes involontaires? Ben, c'est pareil. Quelqu'un qui faute involontairement, il a également chez Eshbo, Gamken Tovara, Shamaase Orin avec Avanatotov. Quelqu'un qui faute involontairement, eh ben, c'est une action qui est mélangée à l'intérieur de bien et de mal, qu'en réalité, l'action, elle est mauvaise. Tu as fauté, mais tu as fauté involontairement. Donc, ta kavana, ton intention était bonne. Ton intention n'était pas maintenant, toi, de faire une faute. Tu ne savais pas que c'était une faute. Tu voulais te comporter bien comme Hachem voulait. Simplement, soit tu ne savais pas que c'était une faute, soit tu n'as pas fait exprès. Mais donc, on voit qu'il y a un mélange ici de bien et de mal, que l'action en elle-même, elle est mauvaise, et que, par contre, que l'intention, elle était bonne. Et c'est sur ça que Habakkuk, en tant que prophète, il a prié. Habakkuk, il a prié de pouvoir clarifier à l'intérieur de lui-même complètement le bien du mal, de repousser complètement l'influence de la langue des nations, des 70 langues des nations qui représentent les 70 mauvais caractères, 70 mauvais désirs, qui représentent de manière globale la débauche, les mauvaises mœurs, les mauvaises pensées, les mauvais regards, les mauvaises actions dans les mauvaises mœurs, et de pouvoir être complètement attaché au Lachon HaKodesh, uniquement dans la langue sainte de la Torah, être attaché à Kadosh Baruch Hu dans les traits de caractère, qui sont les traits de caractère de Kadosh Baruch Hu qui nous a dévoilés, d'être dans la Kedushat Abrit, dans la préservation des pensées et des yeux, et comme ça pouvoir entendre, participer à la création à la création du monde, être associé à la parole d'Hachem qui crée le monde pour pouvoir entendre la parole d'Hachem, pour pouvoir entendre les prophéties qu'il doit recevoir à Habakkuk, et ainsi pouvoir après parler directement au peuple et influencer le cœur des nations, le cœur du Ham Israël, pas des nations, le cœur du Ham Israël, l'influencer, vu qu'il écoute la parole directement d'Hachem, sa parole est remplie de crainte, et comme ça il peut influencer le cœur des bénis Israël pour leur rentrer à l'intérieur d'eux de la crainte et les ramener du tchouva. Donc on se rend compte qu'en réalité, de voyager pour aller entendre la parole du tzaddik, de faire l'effort d'être à proximité du tzaddik pour entendre la parole qui sort de sa bouche, eh ben, on est un match dans une dimension entre un prophète, Kaviachol, et le peuple qui peut à ce moment-là véritablement rentrer dans la crainte du ciel véritable et sortir, donc, grâce à la crainte du ciel, de toutes les passions des nations, toutes les mauvais caractères des nations, de toute la débauche, et recevoir de la crainte qui nous donne les forces et l'envie de pouvoir rentrer dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Là, on a fini le Lachon de Rabbeinu sur la Torah numéro 19. On verra demain la suite, les Hashmatot, d'accord, les ajouts qui ont été rajoutés sur cette Torah-là, Béat Hashem. Et à la seule chez Niskel pouvoir continuer, Chazak, Ve Nitrazek.